Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur Parole d'Oracle. Voici votre tirage sentimental pour le mois de septembre. D'abord une guidance et puis quelque chose de plus prédictif. Allez, pour la guidance, j'utilise les arcanes majeures du tarot pré-raphaélite pour voir ce qui vient à vous en termes d'énergie. Énergie positive qui vous accompagne. Vous qui êtes Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Mais également l'énergie un peu plus compliquée avec laquelle il faudra composer. L'action que vous pourriez entreprendre et ce qu'il en résulterait pour vous, les Gémeaux, qui êtes en couple célibataire ou dans d'autres configurations. C'est un tirage globalement relationnel, je dirais. Donc, on va voir tout ça pour vous pour le mois de septembre. Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a le diable. Le diable, c'est la sexualité ardente, la tentation, la passion, donc... beaucoup de désirs, d'envie, de pulsions aussi. On va voir si ça transparaît ensuite. Il y a des choses à rattacher à cette énergie-là. C'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de septembre. Donc ici, l'énergie positive qui vous accompagne et qui vous aide. L'énergie plus compliquée. L'action qu'il faudrait entreprendre et ce qui en résulterait. Bien, alors pour l'énergie positive, on a le pape. Le pape, bon, on est quand même fidèle, hein. Il y a beaucoup de désirs, mais de la fidélité, c'est pas... voilà, il y a un engagement, des valeurs qui sont respectées, des choses que l'on s'autorise ou que l'on s'interdit. Enfin, voilà, il y a des limites, des valeurs dans votre vie sentimentale et la situation est un petit peu sous contrôle de ce côté-là. Difficulté peut-être pour vous à avancer avec le chariot. On sent que des fois il peut y avoir... parce que le pape était à l'envers, hein, mais il y a, voyez, un cheval blanc, un cheval noir, c'est entre ange et démon, quoi. Je crois que c'est un petit peu ça. Des fois, vous avez envie de vous laisser tenter, et après vous vous résignez. Il y a la voix de la sagesse qui reprend le dessus. En tout cas, un grand désir de liberté, avec l'énergie, l'action à entreprendre, c'est se lancer, y aller, foncer, pas se poser de questions, s'affranchir un petit peu des conventions, pourvu qu'on soit d'accord avec l'autre, vous voyez, après le reste, qu'importe. En tout cas, pour les célibataires, ça pourrait vouloir dire que vous êtes prêts à une rencontre, hein, puisque là, il y a une énergie quand même d'engagement. Mais il y a une certaine inertie ici entre le chariot dans les blocages et le fou en action à entreprendre. C'est comme si vous étiez un petit peu bloqué, figé dans une situation. Et pour autant, vous êtes prêt. Mais vous faites, vous cherchez pas délibérément ou vous n'êtes pas proactif non plus, quoi. Dans la résultante, c'est la maison Dieu. Donc là... il y a quelque chose qui va vous prendre par surprise, hein. Quelque chose d'inattendu qui peut se passer chez vous avec la maison Dieu. On s'y attend pas, on n'était pas préparé à ça, ça surprend. Bon, on va voir les conséquences de ça. Soit c'est vous qui êtes profondément bouleversé, surpris, etc. Soit c'est un changement... inattendu parce que vous prenez des aises, vous prenez votre liberté et du coup advienne que pourra, voilà, vous allez de découverte en découverte, de surprise en surprise avec la maison Dieu. Alors on va voir avec l'oracle Indigo pour vous les Gémeaux sur ce mois de septembre 2023 au niveau relationnel, amoureux, sentimental, que vous soyez Gémeaux en couple célibataire ou dans d'autres configurations. Pour vous, Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sur ce mois de septembre. Quelle est la parole de l'oracle? On a le jour. Oui, il y a envie de, je pense, de nouveauté. Il y a envie de voir un nouveau jour se lever. Je crois que vous avez besoin vraiment d'originalité, de passion. C'est pas qu'on s'ennuie, mais je crois qu'on a envie de bousculer un peu comment dire, ses habitudes. Voilà. Allez, situation actuelle pour vous, les Gémeaux.
évolution possible. Ce qui domine et ce qu'il en résulterait. Alors, la situation actuelle, on a avec la carte du loup, des nouvelles et du danger peur, peut-être des nouvelles de quelqu'un dans un cercle familial, un entourage proche, quelqu'un qui est à proximité de vous, qui revient peut-être dans votre vie, mais ça vous inquiète un petit peu, ou en tout cas ça vous demande de faire preuve de force, de courage. Après c'est vrai que le loup et les nouvelles, c'est peut-être vous qui reprenez des contacts avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être dans la famille également, hein. C'est pas forcément une ancienne relation, c'est peut-être une ancienne relation sentimentale, ça peut être une ancienne relation et vous renouez contact. On a quand même danger peur dessus. Je vais éclaircir. Ouais, c'est une prise de conscience de choses, je pense, pour avancer. Je crois bien que c'est ça. Alors ici, dans l'évolution possible, on a élévation, ouverture et la quête. Vous voyez, quand je vous dis, j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu à l'étroit. Vous avez besoin de plus de choses enivrantes. Là, avec la quête, vous êtes en quête de votre idéal. Et cette carte de la fenêtre qui s'ouvre, eh bien, c'est l'ouverture sur le monde, sur autrui, sur l'autre. Et j'ai l'impression qu'on est à l'étroit, peut-être dans une relation de couple. On a envie de plus de folie. Et ici, on sent que, c'est pas qu'on va voir ailleurs, mais on pourrait imaginer, avec la carte de la fenêtre, la carte du diable là, c'est pas qu'il y a comme... que vous êtes dans une forme de contemplation, d'admiration, de spectateur de quelque chose qui vous bouscule et qui vous bouleverse. On dirait que vous regardez caché quelque chose ici. Vous voyez sans être vu. Et ici, avec les cathédrales intérieures, bon, il y a quelque chose qui mûrit en vous. Vous ne voulez pas tout à fait révéler parce que vous n'osez pas. Et cette maison Dieu, là, à un moment, on a l'impression qu'on vend la mèche, on sort le morceau, on dit ce qu'on a à dire. Alors qu'au départ, on est inquiet, on a peur que ça ne fasse pas bon ménage. Et en fait, je crois que vous allez simplement faire part de vos désirs, des désirs inavoués, vous voyez. Et c'est quelque chose de cet ordre-là. Donc c'est très orienté, je trouve, sexualité, passion, désir, votre tirage. Vous me direz si ça vous parle. Évidemment, ça ne peut pas être le cas pour tout le monde, mais ce n'est qu'un tirage général en fonction de votre signe. Donc, si vous avez besoin de me consulter, n'hésitez pas à voir mon site internet www.paroledoracle.fr où vous trouverez les différentes prestations que je propose. Et si vous likez, vous vous abonnez, vous partagez mes vidéos, c'est une façon de me soutenir. Alors, je vous en remercie si vous le faites. Allez, je vous dis à très vite sur Parole d'Oracle. Au revoir.